Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose d'explorer un autre piège qui se tend sur le chemin de celui qui envisage de se mettre à son compte par le biais d'un système de franchise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur un point. C'est que je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous vous intéressez à la franchise, mais si vous avez commencé à passer un petit peu de temps, ou même si vous n'y êtes pas encore là, vous allez vous rendre compte très rapidement, pour pouvoir réussir votre projet de franchise, vous aurez besoin de glaner un maximum d'informations sur un maximum de sujets. Et ces sujets, et notamment les 5 thèmes principaux dans lesquels vous aurez vraiment besoin d'amasser un maximum d'informations pour pouvoir sécuriser votre projet, c'est les suivants. Et d'ailleurs, petit aparté avant de vous citer les thèmes, si jamais vous n'avez pas suffisamment d'informations sur tous ces thèmes, comment est-ce que ça va se manifester en réalité? Vous allez vous rendre compte que vous ne vous sentez toujours pas prêt pour avancer, pour concrétiser votre projet. Et finalement, c'est cette incertitude qui en réalité maintiendra votre projet en otage aussi longtemps que vous n'aurez pas le confort nécessaire pour pouvoir prendre la décision. Alors, quels sont les 5 thèmes sur lesquels vous devez absolument creuser, obtenir un maximum d'informations avant de pouvoir avancer dans votre projet? Le premier thème sur lequel vous devez, si on dit que votre projet, c'est là, le premier thème sur lequel vous devez travailler, c'est le concept d'intérêt. Sur quel concept, dans quel secteur d'activité, sur quel concept est-ce que vous souhaitez travailler? Donc, il faudra ici éplucher le concept. Et éplucher le concept, ça veut dire étudier les éléments comme le positionnement, étudier des éléments comme tout ce qui a trait, par exemple, à la vente et au marketing. Moi, je commence toujours par ça, la vente et le marketing, parce que par expérience, en général, l'augmentation des ventes résout le problème de la plupart des entreprises. Donc, dans les ventes et le marketing, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout ce qui a trait aux techniques de vente. Donc, comment vendre plus, comment vendre mieux, comment faire de la vente additionnelle, de la vente complémentaire, etc. Vous avez, après les techniques de vente, vous avez, avant même les techniques de vente déjà, vous avez le produit lui-même, le produit ou le service. C'est-à-dire, quelle est mon offre concrètement quand les clients entrent chez moi, qu'est-ce qu'ils achètent? Vous avez la palette de services, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place pour aider au maximum à pousser mes produits. C'est tout ce qui a trait à la carte de fidélité, les systèmes de points, tout ce qui a trait aux garanties, tout ce qui a trait, voilà, toutes ces facilités, les facilités de paiement, tous ces éléments que vous pouvez mettre en place pour aider à vendre vos produits. Donc vous avez aussi les techniques de vente, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, comment on vend plus, comment on vend mieux, etc. Vous avez également la communication, c'est-à-dire ce concept, comment on communique pour maximiser le retour, quels sont les messages, quels sont les médias, quels sont les supports, quelles sont les fréquences. Donc vous avez toutes ces questions-là à vous poser au niveau de la communication. Vous avez la promotion. La promotion, c'est là où vous allez faire le maximum d'argent dans votre affaire. Et donc là, vous devez définir en amont quel est le message promotionnel, quelles sont les dynamiques promotionnelles, quelles sont les offres promotionnelles que vous faites, quelles sont les fréquences, quels sont les supports que vous utilisez pour diffuser ces offres promotionnelles. Et donc, vous allez éplucher comme ça un certain nombre de sujets qui ont trait à l'aspect vente. Donc, à l'aspect vente et marketing. Ensuite, vous aurez besoin également de traiter tout l'aspect management et ressources humaines. Vous savez, dans la plupart des opportunités, ce sont vos employés qui seront au contact du client. Donc, c'est important de savoir ici, 1, quels sont les profils que vous devez rechercher, 2, comment est-ce que vous les recrutez, comment est-ce que vous les rémunérez, comment est-ce que vous les, avant la rémunération, comment est-ce que vous les formez,
comment est-ce que vous les rémunérez, comment est-ce que vous les dynamisez, comment est-ce que vous les faites évoluer, comment est-ce que vous les licenciez, etc. etc. Donc, il y a un certain nombre de questions ici sur la partie management et ressources humaines que vous aurez également besoin de vous poser. Ensuite, vous allez faire pareil pour l'aspect finance. Vous allez faire pareil pour l'aspect donc finance et juridique. Donc les contrats, les paramètres financiers, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la marge, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, etc., etc. Vous aurez besoin de vous poser les mêmes questions sur le thème management des opérations. Comment est-ce que je produis? Comment est-ce que je livre? Comment est-ce que je fais le suivi? Comment est-ce que je fais la garantie? Comment est-ce que je gère la logistique, etc., etc. Donc, autant de questions que vous allez également devoir vous poser au niveau du management opérationnel. Et tout ça, ça ne porte que sur le concept. Donc, une fois que vous aurez traité tous ces éléments sur le concept, il faudra maintenant passer au franchiseur. Le franchiseur, il faudra se poser les questions sur les hommes, sur leur origine, leur historique, leur réalisation, leurs échecs, leurs chiffres, leur vision, leurs valeurs, voilà, leur projet. Donc, autant d'éléments sur lesquels vous aurez besoin de valider les éléments. Le contrat de franchise lui-même, quelles sont vos obligations? Hier, aujourd'hui, pendant le contrat, après le contrat, est-ce qu'il vous convient, est-ce qu'il ne vous convient pas? Donc, sur la partie franchise, vous aurez également besoin de répondre à un certain nombre de questions. Ensuite, vous aurez besoin de travailler maintenant sur le marché. C'est-à-dire que la franchise, c'est un système qui vous permet grosso modo d'opérer localement un concept qui a réussi ailleurs. Mais chaque candidat franchisé ne vous l'aurez pas. Ce n'est pas parce que vous passez par le biais d'un système de franchise que vous n'avez plus à gérer des clients normaux, que vous n'avez plus à traiter avec une concurrence comme n'importe quelle affaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une astuce. Si quelqu'un vous propose un jour un concept où il vous dit qu'il n'y a pas de concurrence, prenez vos jambes à votre cou, parce que soit c'est un super génie, et c'est compliqué de suivre les super génies, soit alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que les marchés qui n'ont pas de concurrence, ça n'existe pas. Donc, il faudra voir avec le marché. Et dans le marché, vous allez voir quelle est la demande, les clients, quelles sont leurs caractéristiques socio-professionnelles, quel est leur âge, quels sont leurs revenus, quels sont leurs lieux d'habitation, quels sont leurs loisirs, où est-ce qu'ils vont en vacances, etc. etc. Donc, c'est la demande. Vous aurez besoin d'étudier la concurrence. Quels sont les produits concurrents, quels sont les produits de substitution, comment les gens, quelles sont les options que les gens ont pour pouvoir subvenir aux besoins auxquels répond votre prestation de service ou votre produit. Vous aurez besoin de gérer également tous les éléments périphériques liés au marché, qui peuvent être l'évolution des tendances, l'évolution des comportements, etc. Donc vous aurez besoin de traiter également tous ces éléments-là. Ensuite, vous aurez également besoin de traiter tout ce qui a trait à l'environnement. C'est-à-dire que demain, l'environnement législatif, comment est-ce qu'il est susceptible d'évoluer dans votre secteur? L'environnement politique, l'environnement social, l'environnement sociétal, etc., etc. Et même l'environnement, si vous avez un concept avec des éléments de localité, où l'emplacement est un élément important, les éléments liés à l'environnement urbain, comment est-ce que c'est appelé évoluer? Est-ce que la mairie envisage de faire des travaux dans quelques mois, dans quelques années? Si oui, sur quel endroit? Est-ce que vous serez touché? Autant d'éléments. Donc, vous allez devoir amasser une masse d'informations assez impressionnante si vous souhaitez réellement construire votre projet de façon sérieuse. Et dans cette vidéo, j'en ai évoqué juste quelques-uns pour que
vous ayez conscience, pour que vous en ayez conscience et éventuellement pour attirer votre attention sur certains sujets auxquels vous n'auriez par exemple pas pensé. Et l'erreur que font beaucoup de candidats franchisés ici, c'est qu'ils ne travaillent pas de façon suffisamment professionnelle pour formaliser. C'est-à-dire que les candidats franchisés, la plupart des candidats franchisés récupèrent différentes informations. De toute façon, comme vous le savez probablement déjà si vous avez vu d'autres de mes vidéos, tant que vous n'avez pas suffisamment d'informations sur votre projet, vous n'êtes pas suffisamment serein pour décider. Le problème, c'est que quand vous prenez ces informations comme ça à gauche à droite, et elles viendront à gauche à droite et sur plusieurs mois, parce qu'un projet de franchise se construit généralement sur plusieurs mois, ça arrive comme ça, parfois par téléphone, parfois par mail, parfois en lisant le journal, parfois en regardant la télé, etc. Il est extrêmement difficile de formaliser toutes les informations qui sont obtenues de part et d'autre. Et en réalité, la formalisation de toutes ces informations n'est pas si compliquée que ça. Mais il y a besoin d'organisation et de structuration dans un dossier, dans un document, suivant une méthodologie spécifique et en tenant compte de tous ces éléments. Et l'astuce que je souhaite vous donner dans cette vidéo, c'est que si vous n'avez rien pour formaliser, la seule chose que vous devez avoir, c'est de construire un business plan, mais un vrai business plan. C'est-à-dire qu'il y a deux types de business plan. Vous pouvez faire un business plan pour la banque, ça c'est pas important, là-dedans vous mettez tout ce que vous voulez. Et ce que vous avez besoin de faire, c'est un véritable business plan pour vous. Parce que tous ces éléments ont, à un moment ou à un autre, une implication financière. Et si vous faites un business plan sérieux et digne de ce nom, un véritable business plan pour votre projet, vous vous rendrez compte très rapidement que vous vous rendrez compte des impacts que les uns peuvent avoir sur les autres et vous aurez très rapidement une réelle perception de où est-ce que vous allez avec votre projet. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous l'aurez trouvée pertinente par rapport à votre situation, par rapport à votre projet. En tout cas, nous sommes vraiment preneurs de tout commentaire. N'hésitez pas à partager, à nous faire part de ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis surtout, je vous souhaite très très bon succès pour votre projet. Merci et à bientôt, chers candidats.